Salut à toutes et à tous. Hop, allez. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là, pas de canne à pêche, toujours ma petite épuisette, mon petit crochet à crabe et ma petite bourriche ici. On est en pêche à pied aujourd'hui. Pêche à pied ce matin, il fait un temps de fou furieux. Il fait beau, c'est incroyable. Gros sun, ça fait trop plaisir. Gros coef de 109 ce matin. Donc je suis venu avec un copain, là on essaye de voir ce qu'on peut trouver, on se balade tranquillement. On profite du soleil, on profite de se faire un peu prendre des UV là. Du coup on va voir, on se promène tranquillement, on va voir s'il y a des étris, des tourteaux et pourquoi pas des homards à traîner dans les cailloux. Donc web 209, donc du coup bah voilà, on crapahute tout doux dans les rochers comme ça, puis on verra bien ce qu'on va trouver. Comme d'habitude, j'espère que les images vous plairont, que ça vous fera du bien de voir un petit peu la mer, un petit peu ce qui se passe, et surtout que là il n'y a pas de vent. Les conditions elles sont exceptionnelles quoi. C'est dommage qu'on soit le 1er mars quoi. Mais bon, c'est comme ça, hein. C'est le jeu. On est bien dehors, on est bien au bord de l'eau. Donc voilà, je vous laisse avec les images. N'hésitez pas à échanger dans les commentaires. Ça sera avec grand plaisir d'échanger avec vous comme d'habitude. Et puis on se dit à très vite. Quand vous partez en pêche à pied, un truc qui est pas mal pour vous assurer de ce que vous voulez pêcher. Bon là en l'occurrence nous on va pêcher plutôt dans les cailloux, chercher d'autres choses dans les cailloux, mais un bon indicateur c'est de vous promener sur la plage là près du bas de l'estran et vous allez trouver plein d'indicateurs. Là comme par exemple moi là il y a des coquilles, il y a des épaves de coques, de palourdes, de coques, j'ai vu des télines aussi tout à l'heure. Il y a des moules forcément parce qu'on a plein de moules, mais là par exemple là il y a des télines. Vous vous baladez comme ça, vous avez un bon indicateur si vous voulez faire un peu de coque ou des choses comme ça. Vous avez vraiment un bon indicateur de savoir ce qu'il y a autour de vous et de ce que vous pouvez trouver autour de vous. Voilà, ça peut être hyper intéressant pour vous de regarder ça si vous cherchez autre chose que des crustacés. Bon, du coup on se balade tranquillement, on observe dans les failles, on regarde ce qui se passe. Et là j'ai vu un petit congre ici. Il y a un congre Antoine. Un petit congre, je sais pas. Ah il est rentré. Il est rentré dans son trou. Il est rentré. Du coup on regarde dans toutes les infrastructures pardon. Comme ça, à la recherche de ce qui peut traîner. Tourteau, étris, bien sûr homard. Voilà, on verra bien au fur et à mesure de la session. Bien regarder sous les trous comme ça. Et comme ce que je vous ai déjà dit, l'estran c'est un milieu qui est étagé en fonction du coefficient et de la hauteur d'eau. Vous allez trouver différentes espèces à différentes hauteurs. Et nous ce qu'on cherche c'est dans les hauteurs très basses comme maintenant. Du coup on vient sur des gros coefs. Aujourd'hui il y a 109 donc un beau coef pour pêcher. C'est vachement sympa. Donc allez on se retrouve s'il y a bestiole, s'il y a bébête.
Ah, il est bélo, je sais pas, il est bizarre, mais... Ah, saloperie, ça. J'aime pas ça. Ah non, il est encore vivant. Regarde ça. Un con. Faire attention que ça morde pas, ça, parce que... Waouh. Mais ça main dedans, ça. On va le laisser là. Voilà, un beau con, là. Ah, je viens de trouver un tourteau mort. Un tourteau mort. Non, ça c'est trop petit, mais pourquoi on appelle ça un tourteau? Parce que sa carapace, ça ressemble à une tourte. Voilà pourquoi on appelle ça un tourteau. C'est aussi simple que ça, ça ressemble à une tourte. Donc, de toute façon, il est trop petit, il est mort. Si vous voulez tomber malade, c'est la meilleure solution. Allez, on continue la prospection. Tranquillement, je marche à la recherche. Je regarde sous les cailloux. Ne presse pas, j'ai le temps. Je ne me presse pas, j'ai le temps. S'il y en a un, je vais le voir, il va se promener. Les feuilles. C'est des bons coins, ça. Avec beaucoup d'infrastructures comme ça. C'est des bons petits coins à tourteaux, des bons petits coins à homard. Il y a moyen de trouver pas mal de trucs là. Tout doucement la vie va reprendre sur nos côtes. On voit déjà... là il y a des pinces. Il y a des pinces, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Ça doit être une étrille. Je suis pas sûr. Ouais, c'est reparti dans son trou. Aussi vite que je l'ai vu. Mais donc je disais ouais, il commence à y avoir un peu de vie là sur la côte. Je le vois moi en me baladant. Les algues vertes elles commencent tout doucement à se réintroduire sur les rochers. Bon, c'est timide, hein, on est le 2 ou 3 ou 4 mars là, je sais pas. Donc c'est timide mais on sent que ça revient. Voilà, on se balade comme ça, de roche en roche, à la recherche de ce qu'on veut. Ouais, ouais. Hop, une petite étrie là, je l'ai vu du coin de l'œil. Allez, vous voyez, l'eau elle est pas très claire et quand je la pose dans l'eau on la voit quasiment pas. Donc comme je vous disais, pardon, oh là là, l'étrie c'est sa fameuse petite patte nageuse là. Crabe hyper agressif ce crabe. Et du coup comme je vous disais dans une autre vidéo, avant d'aller pêcher, si vous n'avez pas l'habitude, schématisez-vous le milieu dans lequel vous allez être et surtout schématisez-vous ce que vous voulez voir dans le milieu. Donc si vous voulez voir des étries par exemple, bah, schématisez-vous une étrie dans une flaque justement pour que votre regard externe, pas votre regard direct, votre regard sur les côtés là, il puisse imaginer ces formes là et qu'il les voit quand vous passez dans les flaques. C'est hyper important. Mais celle-là elle est trop petite, je vais la remettre à l'eau de toute manière. Hop, on va repartir grandir et je la retrouverai cet été, c'est pas grave. C'est le monstre du Loch Ness. Il est là. Et il est énorme. Il est énorme. Tu vas le choper ou pas? T'es fou, te fais pas de mes doigts là. Mais non, tu vas pas faire tes doigts. Là-dessus. Oh, il est mort là. Non, il est pas mort. Waouh, comment il est gros. Je vais le prendre. Je vais faire d'un wad. Non, jamais. Eh, c'est un vrai ça. Eh, faut que tu le prennes derrière la tête. Ah, mais c'est ce que je vais faire. Je vais faire pas un wad dans ton dos. Ouais, pour le voir. Il est planté là-bas au coin. Il va se réveiller. Il est mort. Oh, non, non, il est pas mort. je le tente. Vas-y, tente-le. Oh, ça va s'enrouler. Ah, il est tanké.
Ouais, tu l'as. Oh, la bestiole. Donc je me chope juste derrière la tête, s'il se retourne, je suis mort. Dedans. Mais non, mais ça glisse. Ah oui, ça glisse à mort. Oh, comment il est gros. Oh, il est énorme. Il va se barrer. Oh, Incroyable. T'inquiète pas. Incroyable. Il est énorme. Ah, c'est un beau. Hein? Ah bah c'est La taille du bazar. Vas-y, mets-le dans l'eau. On va relâcher cette brave bête. Et je pense qu'il fait 1m20. Hein. Il y a trop peu d'eau pour lui. Il a un trop gros ventre. Allez mon gars. Ouais, on n'est pas fan, il va repartir. Si on n'est pas fan, il va repartir. Allez, il n'y avait pas assez d'eau là-bas, on va le remettre ici. On va remettre le là, il était. Il va retrouver son trou, de ce gaillard. Putain, C'est gigantesque. hop, voilà, il disparaît. C'est dingue. Hein. Par contre, il se cache, tu le vois plus. Hein. Ouais. Ah, c'est hallucinant comment il est. Ah oui, hop, il est reparti là. Il est reparti dans son trou là-bas au fond. Petit homard là, il est trop petit. Je sais pas si on voit bien. Il est trop petit. T'as un piqué à crabe, ouais. Essaye de... Ouais. Il va être très compliqué à faire. Attends, ouais. Ouais, je vois sa queue. Je vois sa queue. Vas-y. Hop. Faut fermer ça. Je l'ai. Ouais, enlève ton truc. Hop. C'est bon. Hop, allez. Premier homard de la saison. Yes, ça y est. Bon, je pense qu'il est trop petit, mais... Et hop, viens là. Super, on va le mesurer quand même. Ah, c'est cool. C'est cool. C'est quoi ça? Je vais le... Aussi, mais je vais le mesurer. Donc je suis certain qu'il fait pas la maille. Donc je suis certain qu'il fait pas la taille celui-là. Mais le homard c'est 8,7. Et vous le mesurez de l'arrière de l'œil ici jusqu'au bout de son abdomen là. Donc là il fait pas du tout la maille. Pas du tout. Donc on va le relâcher, mais ça fait plaisir de voir un premier homard cette année. C'est cool. Alors on l'a relâché. On va peut-être essayer de l'attraper. C'est incroyable comme bestiole. C'est incroyable. Bon allez, on va le remettre près des cailloux. Pour le homard, quand vous le prenez derrière les pinces comme ça. Comme ça, s'il se met comme ça, il peut pas vous attraper. On va mettre là. Allez, file coco. On va pas le laisser là, s'il y a un mec qui passe, il va le choper. Allez, va sous le caillou là-bas. Va te protéger sous le caillou. Petit gars. Hop. Voilà. Magnifique. C'est dingue.